Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Hakim Al-Karoui. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Et nous sommes heureux de vous avoir, surtout après cette journée historique dans la préparation d'un nouveau islam en France, la journée du 25 novembre. Le débat est relancé sur l'organisation du culte musulman le 25 dernier, rencontre avant la naissance de l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France, qui sera chargée de travailler pour défendre les intérêts des fidèles musulmans et de bien intégrer l'islam dans la République. Nous sommes heureux d'avoir en ligne le fondateur de cette association et de ce rapport. Qu'est-ce que peut-on dire à notre auditoire sur cette journée du 25, M. Hakim Al-Karoui? Écoutez, ce qu'on peut dire, ce que moi j'ai retenu, c'est plusieurs choses. D'abord, pour la première fois, il y avait l'ensemble de la diversité de la communauté musulmane française. Il y avait des religieux, il y avait des gestionnaires de mosquées, il y avait des militants, des dirigeants associatifs, il y avait des intellectuels, il y avait des personnalités de la société civile, des musulmans qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont entrepreneurs. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des gens qui avaient des origines du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, de Turquie. Il y avait des convertis. Il y avait c'était un condensé de ce que c'est que l'islam aujourd'hui en France. La deuxième chose, c'est que personne n'a demandé d'où venait tel ou tel. Tout le monde parlait en tant que Français. Personne parlait en tant que Marocain, Algérien, Tunisien, Turc, etc. Ça, c'est la deuxième chose qui, pour moi, était très importante. La troisième chose, et c'est peut-être la plus essentielle, c'est que chacun ne venait pas défendre ses intérêts, chacun venait défendre l'intérêt des musulmans de France, l'intérêt général. Et donc, avec ces trois caractéristiques, la diversité, l'engagement au service des musulmans de France, l'engagement au service de l'intérêt général, je crois qu'on a vécu une très belle journée qui n'est que le début d'un grand mouvement, j'espère. Écoutez, espérons que cet échange permettra encore de développer l'échange sur l'islam. Bien entendu, cette alliance que tout le monde l'a suivie, l'alliance entre M. Sfar et M. Dalil Boubacar. Il y a aussi ces déclarations de M. Ogras, les déclarations de Khalil Merroun et bien d'autres. Mais cette journée a été remarquée aussi, d'après ce que j'ai bien vu, par l'organisation d'un certain nombre de tables rondes. Voilà, il y avait 3 grandes tables rondes, une économique, c'est ça, destinée à la réflexion sur comment on peut collecter de l'argent pour le réinvestir, tout en organisant mieux les marchés, le service, pour que les musulmans en aient pour leur argent, de pèlerinage, de viande halal, etc. Il y a eu un atelier très important sur les questions théologiques et religieuses, et il y en a eu un autre sur la place de l'islam dans la cité, avec toutes les questions que ça pose, les questions liées à la lutte contre la xénophobie, les questions liées aussi à la radicalisation et à la violence qui est perpétrée au nom de l'islam. L'antisémitisme aussi, parfois perpétré au nom de l'islam. Tous ces sujets, tous ces dossiers sont des dossiers essentiels parce qu'ils bloquent l'insertion juste et paisible des musulmans dans la République. Je parle de la violence au nom de l'islam. Je pense qu'il faut la traiter avec les yeux grands ouverts, sans considérer que les musulmans sont coupables, mais en considérant que
c'est l'intérêt des musulmans, c'est leur responsabilité en tant que Français de se saisir de ces difficultés et de combattre ceux qui déforment leur religion, ceux qui pervertissent leur religion. Donc, on a fait effectivement plusieurs ateliers. Le but est évidemment de creuser, d'approfondir, de rentrer dans les détails. Et si vous permettez, vous avez cité un certain nombre de dirigeants de fédération et du CFCM. Moi, je ne crois pas que la MIF soit contre le CFCM. Pour moi, la MIF est un complément du CFCM. Le CFCM, c'est quoi finalement? Justement, oui. C'est la représentation des mosquées. C'est la représentation de ceux qui organisent le culte. C'est la représentation, très largement, des présidents de mosquées. On voit bien qu'il manque deux institutions. Il manque l'institution de financement, que ne peut pas être le CFCM, parce que les présidents de mosquées sont eux-mêmes des acteurs de l'économie. C'est des acteurs du halal, c'est des acteurs du pèlerinage, c'est des collecteurs de dons. Donc on ne peut pas leur demander d'être jugés partis, et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir réussi jusqu'à présent à mettre du financement au service de l'intérêt général. Et puis la troisième institution qui manque, et qui est très importante, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est l'institution théologique, c'est l'institution religieuse, c'est le conseil des imams, on l'appellera comme on voudra. Aujourd'hui, on n'entend pas les imams dans l'espace public. Les seuls imams qu'on entend, les prédicateurs qu'on entend, je parle du grand public, non musulman, ce sont soit les gens sur Internet, des prédicateurs parfois extrémistes, voire des terroristes quand ils revendiquent leurs actes au nom de l'islam. Et moi, je pense que c'est très important que les religieux puissent se faire entendre dans l'espace public étant l'espace public des musulmans, mais plus largement, l'espace de tous les Français. Si j'ai bien compris, donc c'est une sorte de main tendue, de clairage, d'explication aux dirigeants de CFCM, comme quoi vous n'êtes pas là pour, comme quelques-uns qui prétendent, donc parce que ça se discute comme quoi le CFCM est destiné à disparaître, mais là, donc vous dites non. Vous dites simplement... Non, moi, au contraire. Moi, voilà. Je pense qu'on a besoin d'un CFCM fort, on a besoin d'un CFCM bien centré sur sa mission. Sa mission, c'est la représentation du culte des mosquées, c'est la représentation institutionnelle. C'est le CFCM qui doit serrer la main, le président du CFCM qui doit continuer à représenter les musulmans. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais je ne veux pas que le CFCM dise qu'il va faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas financer l'islam de France. Il ne peut pas avoir une parole théologique parce que les dirigeants du CFCM ne sont pas des religieux. D'accord. Parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire, M. Hakim Karoui. Comme vous le savez, comme je vous le dis encore une deuxième fois, il y a les décideurs de M. Kubibesh qui va intervenir, mais il y a aussi le président Ogras qui est à l'écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur afin plus serein et comme quoi il y a une opportunité de travailler ensemble pour un islam plus apaisé? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que chacun soit à sa place. Là où il est bon, là où il est légitime, là où il a une compétence. Les dirigeants des fédérations, qui sont les dirigeants du CFCM, savent gérer des mosquées. Ils ne peuvent pas collecter de l'argent parce que, d'une certaine manière, ils sont jugés partis. Mais c'est pas grave. Il faut qu'ils fassent leur travail de gestion des mosquées, d'organisation de la vie du culte. Les dirigeants, les intellectuels d'un côté, les religieux, les imams, les théologiens, il faut absolument qu'on les entende. Et les imams n'ont pas vocation à gérer les mosquées. Les imams n'ont pas vocation à organiser la collecte et la régulation du marché. Les acteurs, les Français de confession musulmane, de la société civile, qui viennent du monde économique, eux, ils n'ont pas vocation à avoir une parole théologique. Ils n'ont pas vocation à gérer des mosquées. Par contre, ils ont vocation à gérer l'organisation économique. Et moi, je regarde les autres cultes. Dans les autres cultes, il y a toujours cette répartition des rôles. Il y a des laïcs qui aident à l'organisation. Il y a des laïcs qui aident au financement. Il y a des religieux qui s'occupent de religion. Et puis, il y a des présidents de synagogues, des présidents de temples, etc., qui, eux, s'occupent plutôt de l'organisation institutionnelle. Vous voyez, pour moi, il y a trois mots-clés. Le CFCM, c'est l'institutionnel. La MIF, c'est le temporel. Et le conseil théologique, c'est le spirituel. On a besoin de ces trois fonctions
dans l'islam de France, dans la situation actuelle, qui est grave, qui est tendue. Bien sûr. Et je pense que tout le monde, les gens de bonne volonté, doivent travailler ensemble. Ben, écoutez, j'espère à travers cette émission, d'une manière interposée, parce que, comme je vous le dis, ils sont à l'écoute. Hein, j'espère bien que M. Ogras entend de bonne oreille vos propositions. Pourquoi pas qu'il y ait une rencontre dédiée à apaiser ou de travailler ensemble. Je pèse mes mots, apaiser et travailler ensemble pour l'islam de France. Et néanmoins, il y a un projet avec des objectifs bien précis. Je pense qu'il est temps, à mon sens, qu'il y a un contact direct. Et je lance cet appel à M. Ogras et à vous, M. Hakim Karoui, vous êtes à l'écoute, hein, pour, sincèrement, ça me touchera à titre personnel, qu'il y a une entente et qu'il y a un travail main à la main. Il y a aussi un élément de détail, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Pendant les 2 jours à venir, il y a le ministre marocain des Affaires religieuses qui sera ici, des Habous, qui sera ici. Donc, il représente un petit peu quelque part l'islam consulaire. Comme je vous dis au départ, ça chauffe le dossier de l'islam. Donc, on voit la présence d'un ministre marocain, comme ça a été le cas ces derniers jours auprès des Algériens. Il y avait aussi un passage d'un journaliste considéré de l'État et qui a passé un certain temps pour défendre un petit peu la mosquée de Paris. Est-ce que peut-on dire comme quoi il y a possibilité aussi, selon vous, de discuter avec ces gens-là qui représentent un petit peu l'islam consulaire et pour de le faire comprendre un petit peu la réalité du terrain français par rapport à leur implication dans l'islam de France? Bien sûr, moi, à titre personnel, j'ai rencontré plusieurs acteurs, notamment au Maghreb directement, des politiques. J'ai rencontré des représentants des pays en France. Je leur ai dit à tous la même chose. Il ne s'agit pas de rompre les liens brutalement. Il ne s'agit pas d'interdire aux imams détachés de venir en France. Il s'agit de créer un système où petit à petit, parce que c'est naturel, la formation des imams va se faire en France, l'organisation des idées, la circulation des idées, la circulation des interprétations va être de plus en plus française, mais parce que c'est la réalité. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, musulmans, qui ont des origines maghrébines, ils sont maintenant à la 3e, à la 4e génération. Quand ils voient un imam qui arrive directement du Maroc ou d'Algérie ou de Turquie, ils ont du mal à s'identifier à lui. Et c'est pas grave. Enfin, je pense qu'il faut juste le reconnaître. Ça ne veut pas dire que ces imams-là sont incompétents. Ça veut juste dire que si aujourd'hui on envoyait un imam formé en France, au Maroc, et notamment dans les campagnes du Maroc, les gens diraient mais on se reconnaît pas en lui. Des imams marocains, des imams algériens, quand ils arrivent et qu'ils voient des jeunes français qui sont en France depuis 3-4 générations, ils ont du mal à s'identifier. Et par contre, je pense qu'il y a un savoir-faire en matière de formation qui est très utile, il y a un savoir-faire en matière d'interprétation qui est très utile, et il faut que tout ce monde-là se parle. Et par ailleurs, il faut vraiment rompre avec cette coupure, cette guerre entre les Algériens et les Marocains. Cette guerre, enfin ce conflit, d'abord, c'est pas celui des Français, c'est pas celui des musulmans français. Il fait beaucoup de mal en France parce que il paralyse beaucoup de choses. Je pense il faut que les Algériens et les Marocains se parlent de ce sujet-là, mais il faut qu'ils en parlent à l'ONU ou il faut qu'ils en parlent dans la relation bilatérale. Et par ailleurs, je pense qu'il faut reconstruire une forme de lien spirituel entre le Maroc et la France, entre l'Algérie et la France. Mais il faut le faire avec des outils qui seront des outils différents. Et qu'est-ce qu'ils disent ces responsables, selon vous? Si la France, demain, décidait d'envoyer des curés pour évangéliser le Maroc ou l'Algérie, je pense que le Maroc et l'Algérie ne seraient pas très contentes. Donc il faut quand même remettre les choses à leur juste mesure. Il a été très utile dans les années 70, 80, encore 90, qu'il y ait des religieux de ces pays qui viennent en France. Aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est pas un problème de principe, c'est un problème d'efficacité. Il y a une offre religieuse, il y a une offre de prédication qui est française, franco-française, qui fonctionne, qui a beaucoup de succès, et qui est très largement salafiste. Des imams étrangers, ils ne peuvent rien faire face à eux. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la connaissance des jeunes.
la force des imams salafistes, c'est que ce sont des jeunes Français qui parlent à des jeunes Français. Donc il faut reconnaître ça. Après, les dirigeants du Maghreb et du monde arabe en général regardent la situation française avec beaucoup d'inquiétude. Parce qu'ils ont le sentiment que c'est une situation assez anarchique. Et donc quand on leur dit il faut améliorer cette situation, cette organisation, et d'ailleurs c'est votre intérêt, parce qu'il y a des éléments en France qui peuvent perturber la vie religieuse du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Donc moi je crois qu'il y a de plus en plus un sentiment d'un intérêt partagé entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et je ne crois pas du tout à un blocage définitif des dirigeants, des responsables religieux marocains et algériens pour les évolutions à venir. Il me reste deux questions, si vous le permettez, Monsieur le Hakim Karoui. La première concernant deux personnalités de renom en termes de théologie, Monsieur Obrou, Tariq Obrou, qui fait partie de cette dynamique que vous avez fondée, mais aussi Monsieur Abd Nabawi, je crois, de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Pourquoi ces deux personnes, qui représentent pour vous ces deux personnes sur le plan valeur ajoutée par rapport à votre démarche? Ils sont... D'un côté, on a pour moi un grand théologien, qui est aussi un grand intellectuel, qui est un grand religieux, qui fait un travail exceptionnel à Bordeaux, à la fois de formation et de travail sur les textes, qui me semble absolument nécessaire. Avec Monsieur Nabawi à Strasbourg, on a quelqu'un qui est à la fois un religieux, mais aussi quelqu'un qui est engagé dans l'organisation. Il est aumônier des hôpitaux, il est président d'Alsace. Il a une forme de sagesse aussi, c'est le cas des deux, qui est très importante. Moi, je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut qu'on pense les uns et les autres à l'intérêt général. Et il faut le faire avec sagesse et pas avec passion. Il faut rechercher l'apaisement et pas le conflit. Et il faut vraiment que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire. Le CFCM, la représentation institutionnelle, le conseil théologique, la réflexion religieuse, et la MIF, la question du financement. Justement, c'est ma dernière question concernant l'économie, concernant cette histoire de financement. Comment, selon vous, vous allez appliquer ce dossier? Est-ce que les acteurs de la viande halal, des agences de voyage, bien entendu, tout ce qui est en relation avec les pompes funèbres, il y a plusieurs dossiers qui sont en relation. Comment vous allez déjà dans un premier temps les approcher, de quelle manière de les expliquer, mais derrière, comment vous allez faire sur le plan pratique pour regrouper tout ça, plus les fidèles. Donc, comme vous le savez, les fidèles, il est considéré les mannes la plus importante en termes de financement pour les mosquées. Bien sûr. Comment on va les aborder en se mettant du côté des fidèles et des consommateurs, en disant, il faut qu'on améliore la qualité du service, il faut qu'on baisse les prix, il faut qu'on entende les réclamations, il faut qu'on crée un système transparent. Et il faut qu'on crée une marque, la MIF, qui sera une marque de qualité du produit, de qualité du service et de qualité de prix. Et pour ça, il faut discuter avec les uns et les autres, avec les parties prenantes. Il faut commencer probablement par le pèlerinage et il faut s'imposer petit à petit en créant de la confiance. Ce sera long de créer de la confiance. Mais je pense qu'on peut y arriver en même temps assez vite en rendant un service qui n'existe pas, qui est celui de la régulation. La régulation, c'est quoi? C'est vérifier que les acteurs font ce qu'ils disent, vérifier que les prix sont justes et discuter avec des gens qui ont un rôle stratégique, comme par exemple les Saoudiens pour l'organisation du pèlerinage. Monsieur Hakim Karoui, merci de cet éclairage fort intéressant, main tendue au président CFCM sur nos ondes à M. Ogras. J'espère bien que le message est clair et qu'on avance par rapport à ce dossier épineux qui a pris du temps, et c'est la gestion de l'islam de France. Nous aurons le plaisir aussi de recevoir après vous, M. Hakim Karoui, monsieur le vice-président donc de CFCM, M. Anwar Kbibesh, qui nous parlera par rapport à sa réélection en tant que président du Rassemblement des musulmans de France, mais aussi en tant que vice-président de CFCM. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir monsieur, au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un fait.